Bonjour, c'est Gaël, bienvenue à Nemours en Seine-et-Marne. Dans quelques instants, dans IDF1 chez vous, je vous emmène à la découverte de la grosse bâtisse qui est juste derrière moi. Regardez-moi ce magnifique château qu'on appelle aujourd'hui le château musée de Nemours. Un château du XIIe siècle, l'un des plus beaux vestiges de l'architecture médiévale qu'il reste encore en Île-de-France. Il est absolument magnifique. Vous voyez sur la droite où l'on voit vestige d'une célébration récente, un drapeau bleu-blanc-rouge caché par un arbre. Ça, il s'agit de la tour de guet. Mais ce que vous voyez là-bas, entouré de 4 tourelles, c'est le donjon de ce château qui était bien plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque la muraille venait border le loin, qu'il y avait ici un pont qui permettait de rentrer dans le château et que tous les bâtiments autour faisaient partie intégrante du château. Mais tout ça, on va le découvrir, ainsi que les extraordinaires collections qu'abrite ce château musée. Ce sera dans quelques instants dans IDF1 chez vous. Moi, pour y aller, je vais être obligé de prendre le nouveau pont, qui n'est pas si nouveau que ça, puisqu'il date de la fin du 18e, début du 19e siècle. Allez, je vais prendre ce pont et je vous retrouve au château tout à l'heure dans IDF1 chez vous. Et maintenant, on retrouve Gaël pour IDF1 chez vous. Bonjour, bienvenue dans IDF1 chez vous. Nous sommes cette semaine à Nemours, en Seine-et-Marne, 80 km au sud de Paris, où se situe l'un des plus beaux châteaux médiévaux encore conservés en Île-de-France. Il est ici et pour le découvrir, c'est Arnaud Valdener. Bonjour. Tout à fait, bonjour Gaël. Qui va être notre guide. Tu vas nous permettre de découvrir ce lieu qui est un petit peu ton domaine, puisque tu es chargé des publics, chargé de l'accueil, de l'organisation. Et de l'animation des visites en fait au château musée de Nemours, tout à fait. Fantastique. Alors, avant qu'on s'intéresse directement au château, en arrivant, je me suis quand même demandé, c'est quoi ces grosses pierres là? Ah, on voit partout dans la bonne question. En effet, ça indique bien en effet que la cité est médiévale et ces bornes en fait s'appellent des bornes montoirs. En fait, ça a évité aux charrettes qui arrivaient ici de frotter contre les murs. Et en cas justement de circulation, on pouvait très bien se coller contre les murs à l'abri justement de la borne et ça évitait de se faire écraser en fait. Parce qu'il faut imaginer que les charrettes c'était des grosses roues en bois. Exactement. Comme ça et ça t'écrase un petit gamin comme ça. Tout à fait. Donc finalement c'était un moyen de se mettre en retrait de la circulation. C'est l'ancêtre du trottoir. Exactement. Et de la protection des murs en fait pour éviter tout frottement. Tu nous emmènes à la découverte bien sûr de ce château. Alors, ce château, il date de quelle époque? Alors, vous êtes dans un château du Moyen-Âge, un château fort, donc construit précisément au XIIe siècle. Donc ce château est riche de 850 ans, 900 ans d'histoire. Et vous pouvez voir que c'est un beau morceau d'architecture et que l'intérêt finalement de ce château musée de Nemours, c'est qu'il est resté dans son jus, si je peux me permettre, qu'il a peu changé d'aspect depuis le Moyen-Âge. Alors, quand on parle de château du Moyen-Âge, château fort, on imagine tout de suite le donjon. Oui, tout à fait. Alors là, en fait, vous êtes devant le donjon, justement, qui constitue l'endroit où habitait le seigneur, en fait. C'est la partie, là, résidentielle, la partie principale du château. Mais alors, si ça, c'est la partie principale du château, il doit y avoir des remparts dans mes petites connaissances du Moyen-Âge. Exactement, oui. Vous avez des bonnes connaissances. Alors, en fait, ces remparts, ils ont actuellement disparu. Il faut vraiment la faire appel à votre imagination. Depuis le XIIe siècle, forcément, le château a un peu changé d'aspect. Le château lui-même, pas vraiment, mais tous les alentours ont été un peu détruits. Donc, vous voyez qu'actuellement, il y a des maisons qui se sont construites aux alentours et ces maisons sont construites à partir des pierres qui étaient à l'origine ici et les pierres en fait étaient les pierres du rempart. Voilà. Il était où le rempart? Alors le rempart, on peut encore voir où il passait puisque sur on va dire les pavés de la cour du château, il y a deux lignes parallèles, un peu comme les voies d'un chemin de fer. Exactement. Le rempart passait ici et il continuait comme ça. Finalement, ça assurait, on va dire, la protection du seigneur qui habitait ici. Donc, un, le rempart, et deux, pour se protéger, il y avait également des fossés. Donc remplis d'eau. Le petit cours d'eau là qui passe ici. Exactement. Tout à fait. C'est les restes des fossés. C'est le reste des fossés. Donc on peut imaginer qu'il y avait peut-être un pont-levis, un truc comme ça. Exactement. Donc tout un système médiéval qui a été un peu tronqué, mais dont il reste quelques vestiges comme ça par-ci par-là avec l'imagination. Arnaud, tu sais que nous on aime bien quand tu nous fais découvrir des lieux qui ne sont pas forcément accessibles au public. Oui, alors là c'est la chance aujourd'hui, c'est exceptionnellement pour le tournage de IDF1, on va pouvoir accéder à un espace donc particulier puisque en fait le château
château n'a pas été toujours qu'un lieu de vie pour les seigneurs, hein. Il y a eu de nombreuses histoires au château, et l'une des histoires importantes, c'est que le lieu a servi de tribunal, de palais de justice, et donc forcément qui dit justice peut faire penser à prisonnier, prison, et donc on va accéder à une petite cour qui est complètement préservée et qui est le lieu destiné à l'incarcération. C'est de la serrure, ça. Exactement, alors vous voyez une porte déjà qui en dit long sur l'endroit où nous allons pouvoir rentrer, donc un petit coup de clé, une ouverture, et là on rentre vraiment dans un espace caché. Alors je me permets, Allez, vas-y, hop là en vas-y. premier lieu, Hop. attention aux marches. Attention, 4 marches. Waouh, c'est beau ça. Alors là ouais, c'est vraiment exceptionnel. Alors, là, on est dans la cour de la prison. Exactement, donc vous voici dans la cour des prisons du château musée de Nemours. Alors c'est un peu la cour de récréation, on va dire, des prisonniers qui pouvaient se dégourdir les jambes ici. Et la salle de muscu, oui. exactement, il faut imaginer des petits exercices et tout, donc on est dans un espace quand même clos, hein, donc qui permettait vraiment une sécurité maximum et éviter que les prisonniers s'échappent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment à l'aplomb du château fort médiéval, donc on a une vue un peu impressionnante là, Alors, de la prison, l'ensemble c'est beaucoup plus tard. du bâtiment. Voilà, le tribunal s'est installé au XVIIe siècle, hein. D'accord. Donc on va dire 5 siècles après la construction du château. Et Dis-moi, quand on arrive, la première impression qu'on a quand on n'y connaît rien, c'est on se dit mais c'est ça le donjon, c'est le plus haut. alors, c'est une bonne remarque. En fait, il ne faut pas oublier que le donjon, c'est par définition le lieu où habite le seigneur. C'est le lieu d'habitation. Et le lieu d'habitation, c'est l'espace le plus large, le plus confortable, là où il y a des cheminées. Et justement, vous voyez tout en haut que c'est sur cette partie qu'il y a des cheminées, donc l'espace où on peut se chauffer, donc l'espace de vie. Et l'espace ici est plus haut, certes, que l'autre partie du château, mais n'a pas, on va dire, les proportions, n'a pas beaucoup de fenêtres et n'a pas les cheminées qui permettraient d'y vivre. Donc le donjon, c'est l'espace de vie, c'est celui-ci. Et ça, c'est une tour de guet. Et ça, c'est une tour de guet. C'est une tour pour vraiment surveiller les alentours, c'est la partie militaire. On dit que dans un château, c'est l'espace le plus haut, le donjon, mais ici, c'est pas l'espace Allez, le plus on va vite voir on nous reste quelques secondes. Oui, pour tout voir à fait. La prison en elle-même. Alors, les prisons, en fin de compte, il y en avait de 3 sortes. Il y avait 3 sortes de prisons. First class, première classe. La prison VIP. La prison VIP, c'était ici. Les prisonniers pouvaient être enfermés dans des cellules individuelles. Ils étaient un peu à l'abri, on va dire, de l'humidité ici. Deuxième catégorie, vous voyez qu'ici, il y a une petite porte qui s'enfonce dans les sous-sols du château et on pouvait accéder à des espaces qui ont actuellement disparu. Il y avait comme des cellules, des cages en bois qui étaient voilà, des lieux vraiment humides, obscurs, qui étaient moins sympathiques que les premières cellules. Et le pire, ou le mieux pour nous, il nous reste quelques secondes, c'est ici. Ici, voilà, la troisième classe, le troisième type de cellule, c'est ce qu'il y avait de pire. C'est donc des espaces qui sont aménagés dans des tourelles d'angle, solidement fermés par des lourdes portes en bois qu'on tire voilà, vers l'avant pour pouvoir ouvrir. Et donc, ça vous laisse un peu imaginer le type de prisonniers qu'il y avait ici. Ce n'était pas des voleurs de poules, si on a utilisé tout ce système de défense. Et alors, voilà, Allez, rentrer. on va rentrer. Hop, hop. Ah, c'est pas À l'intérieur. On est sous plafond déjà, c'est pas mal. Hein. Alors on est Et bas là, sous on était, plafond. plusieurs prisonniers. Exactement. entassés ici. Ouais, là, il y avait 5 ou 6 prisonniers qui pouvaient être entassés vraiment sur une litière en paille. Il y a une toute petite ouverture pour quand même aérer et faire pénétrer un peu de lumière, mais c'est très sommaire et c'est encore resté complètement dans son jus. C'est vraiment assez exceptionnel de trouver ça dans le sud de l'Île-de-France. Arnaud, la tour de guet, on doit avoir Oui. une vue exceptionnelle du C'est sommet. exceptionnel. Là, ils avaient vraiment une vue imprenable, ces prisonniers, sur cette tour. C'est interdit d'y monter. Alors oui, c'est interdit d'y Mais nous- monter. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, tout à fait, Gaël, on va pouvoir y accéder. La mairie a donné son accord. Donc là, ça sera le panorama, le point de vue idéal pour avoir une vue sur toute la ville. Et c'est dans quelques instants, juste après un super programme. À tout de suite.